Ma prochaine invitée est classée parmi les 25 femmes d'affaires les plus influentes au Québec par le journal Les Affaires. C'était en 2008, puis il récidive déjà depuis. Amina Gerba, femme entrepreneur, elle a réussi Magazine Afrique Expansion, la société d'un consulting Afrique Expansion Incorporée, cofondatrice de Carider, instigatrice du Forum Africa tous les 2 ans à Montréal. Amina Gerba, bonjour. Bonjour. Retour à ce micro. Bonjour. Outre ça, plus la vie familiale et finalement, vos journées font 48 heures. Comment vous faites? Ah oui, plus que 48 heures. Oui, je m'ennuie pas beaucoup. Non. Forum Africa, donc aux 2 ans, c'est l'édition 2011. Ça se passe à Montréal, 5, 6, 7 et 8. C'est au Reine-Élisabeth, en plein cœur du centre-ville. Dans la foulée des choses, quel est le grand objectif cette année? Alors, cette année, on veut vraiment montrer aux gens que les Africains se prennent en main et les Africains viennent ici en grand nombre pour montrer qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en Afrique et qu'est-ce qu'ils recherchent spécialement du côté canadien. Donc, ils sont nombreux à venir. C'est la 5e édition. Donc, entre la première et celle-ci, on a eu une évolution qu'on a pu marquer comment? Oui. Alors, l'évolution s'est faite surtout en termes de présence africaine, parce qu'au début, c'était quand même tout un défi de montrer aux Africains que les Canadiens sont ouverts à ce marché-là. Donc, c'était vraiment tout un défi de montrer également aux Canadiens que les Africains sont capables de faire des affaires de façon... j'allais dire moderne. Donc, je pense que le pari est réussi. Et le cheminement que nous avons aussi réalisé, c'est par rapport aux partenaires qui nous suivent et qui nous accompagnent. Donc, aujourd'hui, on peut compter sur des partenaires sûrs, dont des partenaires qui ont compris que nous faisons des choses intéressantes et que nous aidons le développement du continent africain. J'ai parlé de beurre de karité, de caridum, de fer. C'est un exemple. Mais on ne reste pas au niveau du produit premier. On va au développement, au niveau secondaire, à la technologie de pointe et ainsi de suite, là, quand on cherche de partenariat. Là. Voilà, on parle de partenariat. C'est un kaléidoscope, là, c'est ça. On parle de partenariat, on parle de développement durable et ça veut dire qu'on touche aux secteurs qui sont vraiment les plus en demande dans le continent africain. Donc, le forum va traiter, par exemple, des infrastructures, le développement des infrastructures. Il va traiter du développement durable du secteur du bois, du secteur de la foresterie, du développement du secteur de l'agro-industrie et du commerce international, parce que c'est vraiment l'Afrique veut commercer avec les pays du monde, mais il y a un problème de financement de ce commerce-là. Ils ont des produits, ils exploitent ces produits-là, mais ils ont besoin de marchés, mais pour accéder à ces marchés, ils ont besoin de financement. Alors, ils viennent beaucoup, justement, pour chercher ce financement-là. Est-ce qu'on parle de capital de risque ici? Oui, beaucoup. On parle beaucoup de capital de risque, surtout d'ailleurs. On parle de capital de risque. Et c'est pour ça que nous avons réussi à regrouper un certain nombre d'institutions comme la Banque africaine de développement qui nous accompagne depuis le début, il faut le dire. Elle est là cette année en grande force. Elle vient diriger la délégation de la banque est dirigée par le président, le directeur du secteur privé, Monsieur Tim Turner, qui vient avec une délégation de 3 à 4 personnes qui vont l'appuyer au niveau de l'analyse des projets. Ils sont là pour prendre des projets, justement parce que c'est des projets vraiment de capital de risque. On a également la Banque africaine d'import-export qui est basée au Caire. La Banque africaine d'import-export, comme son nom l'indique, finance le commerce international et elle est là pour regarder les projets qui vont dans le sens du commerce international. Amina Gerba, ce forum 2011, dans la séquence des forums qu'on a connus, j'ai l'impression, si on lit les documents préparatoires, d'une certaine mesure, qu'on veut prendre plus qu'une vitesse de croisière,
être un élément, je dirais, incontournable et dans un état tout à fait adulte de sa pérennité. Absolument, absolument. Tout à fait, vous avez raison. Le forum a atteint justement sa maturité. On a lancé le forum en 2003 et c'est tous les 2 ans. Mm-hmm. Et on voit cette croissance au niveau de la participation, de l'assistance du forum. C'est en qualité de participants, c'est en qualité des intervenants. Et aujourd'hui, on reçoit vraiment de plus en plus des délégations qui sont vraiment pas juste des gens qui viennent visiter, mais c'est des gens qui sont des porteurs de projets assez solides et le forum est devenu un rendez-vous incontournable, d'autant plus que c'est le premier forum qui traite des affaires au Canada pour l'Afrique et c'est le forum qui regroupe le plus gros nombre de participants venus d'Afrique. Donc, s'il y a un rendez-vous où les gens d'affaires d'ici veulent vraiment se rendre pour avoir une vue, un aperçu de ce qui se fait dans le domaine des affaires en Afrique, c'est bien au Forum africain. Et celui de 2011 est particulièrement assez pointu dans ce sens-là. Est-ce que le fait qu'il y a tellement de pays en Afrique et aussi de cultures d'affaires différentes, est-ce que c'est pas je dirais pas une pierre d'achoppement, mais un problème supplémentaire, un niveau différent qui peut être un frein, mais qui peut être aussi plus difficile pour faire des affaires quand on parle du continent? Mais c'est ça le rôle même du Forum africain. C'est ça aussi le rôle de Afrique Expansion que nous avons lancé en 95. Mm-hmm. C'était pour démystifier justement le continent africain, montrer aux gens d'ici que c'est pas juste un pays, l'Afrique. C'est 54 pays aujourd'hui et ces pays-là ont leur façon de faire. Et dans le forum, en plus d'avoir des chefs d'entreprise, nous avons des délégations officielles qui viennent pour montrer quel est l'environnement des affaires dans leur pays et comment faire des affaires avec leur pays. Parce que il faut pas dire je vais faire des affaires en Afrique, il faut dire je vais faire des affaires dans tel pays et chacun des pays, un pays à la fois et il faut l'aborder tel quel. C'est-à-dire un pays à la fois. Et dans un pays, il y a une culture qui est différente, il y a des produits qui sont différents, les ressources qui sont différentes. Donc, c'est vraiment pas un pays qu'il faut aborder sous forme d'un marché unique. C'est un marché multiple. En parlant de marché, on a le COMESA, qui est le marché commun de l'Afrique australe. Dont le président de l'agence de promotion de ce marché-là fait partie également de notre forum. Si on prend juste le COMESA, c'est 400 millions de consommateurs et c'est autant de culture et c'est dommage, c'est quelque part dommage que les gens ici ne connaissent pas ce marché-là, ces marchés-là qui peuvent être très, très porteurs pour leurs affaires. Vous avez fait vos études ici, Amina Gerba, vous avez fait votre famille ici, vous êtes implanté ici. Parlez-moi de cette Afrique qui coule dans vos veines. Alors, j'ai fait mes études ici, mais je suis née au Cameroun. Je suis née au Cameroun, arrivée ici il y a 25 ans. C'est quand même beaucoup de temps passé ici. Et je pense que cette Afrique-là, elle coulera toujours dans mes veines. Et puis, j'ai l'intention de la partager avec les autres parce que l'Afrique que moi, je connais est malheureusement pas l'Afrique qu'on voit ici. Les images sont souvent de fois misérabilistes. Ouais. Voilà, les images sont misérabilistes. Il y a une réalité aussi, il y a une vérité à cela. Mais moi, ce que je dis et ce que je prône depuis la fondation d'Afrique Expansion, c'est que si on veut aider l'Afrique, c'est en allant exploiter ses ressources sur place, c'est en faisant un partenaire avec l'Afrique pour le développement de ces ressources-là qui vont créer des richesses et qui vont donner du travail, qui vont développer les économies et forcément qui vont amener un certain niveau de vie à
à tout le monde. Et quand vous dites exploiter, c'est dans le sens noble du terme. Dans le sens noble, absolument, c'est dans le sens noble, c'est-à-dire qu'il faut valoriser, c'est plutôt le terme que je devais utiliser, il faut aller valoriser ces ressources-là sur place en Afrique et faire en sorte que les gens les découvrent. C'est ce que moi-même je le fais, c'est ce que j'ai décidé de faire en créant justement mes produits qui utilisent les matières premières africaines et qui vont au-delà du commerce normal dont on parle de commerce équitable. Voilà. 5e édition, donc, Forum Africa, c'est l'édition 2011, se tient 5, 6, 7 et 8 septembre. C'est à l'hôtel Fairmont Reine-Élisabeth à Montréal. Il y a des détails et des hyperliens sur le site de TamTam à rcnet.ca. Amina Gerba est la présidente de ce comité organisateur du forum. Toujours un plaisir de vous recevoir, Mme Gerba. Merci beaucoup d'être à TamTam. Voilà, c'est tout pour cette parcelle d'émission. Si la station via laquelle vous nous écoutez décroche, au revoir. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Au retour.